À qui avez-vous envie de parler? À la personne bien habillée, qui vous accueille avec un beau sourire? Ou à celle qui ne fait pas d'efforts et qui se plaint en permanence? Je suis sûr que vous avez choisi la bonne réponse. Car oui, les personnes positives peuvent vous rendre positive. On peut être meilleur, plus rayonnant, plus souriant, plus avenant dans notre vie quotidienne. Le fait d'être meilleur ne s'inscrit pas ici dans un esprit de compétition, où il faut écraser l'autre. Être le meilleur, c'est avant tout être un meilleur vous. Être meilleur au travail, à la maison, avec vos proches, et même avec les personnes que vous ne connaissez pas. C'est un cercle vertueux où chaque effort implique un résultat immédiat, qui déclenche une nouvelle envie de faire mieux. Soyez donc positif, plus attentif pour vous-même et pour les autres. C'est simple et tout le monde peut le faire. Bienvenue dans le monde de la bestitude. Nous devons intérioriser cette idée d'excellence. Peu de gens passent du temps à essayer d'être excellents. Le concept de la bestitude est simple en apparence. Être toujours au top, tout le temps, partout. Chaque soir, lorsque je rentre du travail, ou plutôt avant, quand je rentrais avant le confinement, je mets le boulot de côté. Je prends une profonde inspiration et au moment de mettre la clé dans la porte, je suis prêt à voir ma famille. Pas de grimace, pas de soupir, même si je suis fatigué, c'est juste quelques secondes qui peuvent tout changer. Car eux qui m'attendent à la maison méritent toute ma bonne humeur et pas les éventuels tracas de ma journée. Pas une pâle copie de celui que je suis. Vous voyez, un peu façon Jean-Michel à peu près. Ne connais pas bien les paroles de ses chansons préférées. C'est Jean-Michel à peu près. Non, ce n'est assurément pas comme cela que je veux qu'ils me voient. Ils n'y sont pour rien. Pourquoi devraient-ils le payer? Quelle image de moi auraient mes proches si je ne leur transférais que du négatif à chaque fois que quelque chose n'allait pas? Vous le voyez, il n'y a rien de plus simple comme concept. Simplement être meilleur, avoir plus d'énergie, se tenir droit, avoir le sourire. Et plus vous le faites, plus cela va devenir naturel et influencer votre comportement. Et avec le temps, vous allez même le remarquer sur les autres, qui a une bestitude et qui ne l'a pas. Et spontanément, vous allez de plus en plus apprécier ceux qui en sont pourvus. L'erreur que l'on fait souvent au quotidien, c'est qu'on court en permanence, on déconnecte difficilement, on parle de problèmes du travail, des choses à faire à la maison, des factures à payer, puis on s'avachit sur le canapé et on va se coucher. Au travail, on se donne au maximum pour bien faire, pour échanger avec ses collègues et ses clients, pour leur donner une bonne image. Je vais vous expliquer. N'oubliez pas qu'ici, vous êtes dans la cuisine. Et au-delà de cette porte, c'est la salle. Et dans la salle, il faut servir. Et servir, c'est sourire. Et le sourire, c'est notre pourboire aux clients. Voilà. Donnez-moi ça, je vais vous montrer. Alors ici, j'ai des ennuis. On a tout le monde on a des ennuis. Mais il faut servir. Et on va servir. Alors allons-y, on va. Et je souris. Alors si on est capable de le faire dans un environnement professionnel, pourquoi ne pas le faire aussi avec ses proches? Cette démarche consiste toujours à faire basculer vos réflexes mentaux du côté positif. Et ça se voit. Au travail comme à la maison, on est plus engagé, on se tient droit, on est à l'écoute. À la fois par respect pour les autres, mais aussi pour vous-même. Pensez à sourire, à soigner votre attitude, votre apparence, votre comportement. Si vous dites que vous êtes heureux mais que vous avez les bras croisés avec le dos voûté, on ne va pas y croire une seconde, et vous non plus d'ailleurs. Votre corps parle pour vous. On a parfois tendance à l'oublier. D'une certaine manière, la bestitude est liée au charisme et à l'aura. Prenez Barack Obama. Je n'ai jamais vu un président aussi charismatique. Il a de l'énergie, un sourire communicatif, il est engagé, à l'écoute, il manifeste ses émotions sans retenue et en plus, il sait même être fun. Vous avez là tous les ingrédients d'un homme à son meilleur. Un homme qui, pour moi, incarne à merveille la bestitude. Obama. La bestitude est un concept que je me suis inventé il y a quelques années au fil de mes expériences personnelles et professionnelles. Et je souhaite vous le partager aujourd'hui. À la maison, par exemple, si je trouve l'un de mes enfants avachi sur la table au moment du déjeuner, je lui demande s'il se sent fatigué. Si la réponse est négative, je l'invite à réfléchir à sa posture ainsi qu'à l'image qu'il nous renvoie. Si quelque chose ne va pas, évidemment, mieux vaut l'extérioriser et en discuter ensemble.
En revanche, si tout va bien, autant le montrer. Et vous voyez, c'est un peu la même chose au bureau. Si un collaborateur n'est pas en forme, ce n'est pas grave. Mais il est préférable qu'il s'isole pour protéger les autres de ses tracas. Et aussi pour protéger sa propre estime de lui. S'il vient en réunion, il va casser la dynamique et la productivité du groupe. Il est alors préférable pour lui qu'il se mette à l'écart momentanément et qu'il revienne dans le groupe lorsqu'il a refait le plein d'énergie. Un peu comme un joueur de basket qui sortirait du jeu pour se reposer et revenir au top de sa forme. La logique est toujours la même. Ne vous forcez pas à faire quelque chose parce que vous devez le faire, mais parce que vous avez envie de le faire. Et ce, même s'il est beaucoup plus facile de transmettre de l'énergie négative que de l'énergie positive. Vous voyez, c'est un peu comme en marketing. Un client mécontent parlera de son expérience à 10 personnes et un client satisfait l'évoquera seulement à 3 personnes. D'un point de vue pratique, vous pouvez vous dire que c'est pas facile. Lorsqu'on se lance, cela peut sembler un peu bizarre d'être ultra souriant tout le temps et de dire bonjour à tout le monde, de prendre des nouvelles, de s'intéresser sincèrement et profondément aux personnes de votre entourage. C'est évidemment un effort à faire, mais les choses vont devenir naturelles par la suite. Pour vous, pour vos connaissances et pour toutes les personnes que vous rencontrerez. Commencez par des choses simples. Lorsque nous pourrons ressortir dans les rues et aller au travail, essayez de sourire aux sans-abri que vous croisez tous les jours sans les voir. Dites bonjour à la personne qui nettoie votre bureau, si vous la croisez. Prenez des nouvelles du stagiaire un peu timide qui vient de rejoindre votre équipe. Des petits gestes pour vous, mais de grandes conséquences pour les autres. Vous allez sûrement me dire que c'est difficile d'être tout le temps au top. Et vous aurez raison. Il y a la fatigue, les enfants, des situations de vie qui peuvent être très différentes, peut-être même des problèmes d'argent. Tout cela compte, je vous l'accorde. Et oui, parfois c'est difficile d'être tout le temps au top. Dans ce cas, il faut savoir communiquer. Il faut savoir reconnaître ses doutes, ses faiblesses. Lorsque ça m'arrive, par exemple, je suis transparent avec mes équipes et avec mes proches. Je leur dis que ce n'est pas un bon moment et qu'il vaut mieux qu'on se reparle dans 2 heures peut-être ou un peu plus tard dans la journée. Sinon, le risque, c'est quoi ? C'est d'enclencher une spirale infernale où mon comportement négatif pourrait créer des réactions en chaîne potentiellement destructrices. Dès que vous sentez que la bestitude se referme en vous, je vous conseille un plan en 4 étapes. Premièrement, prenez conscience et acceptez que vous n'êtes pas dans un bon jour, que vous êtes irritable, que vous vous montez la tête parfois et que votre comportement peut causer des dégâts collatéraux, comme des mots qui dépasseraient votre pensée. Deuxièmement, communiquez. Il faut le dire et faire savoir. Il faut parfois accepter de pouvoir sortir du terrain de temps en temps. Faites de la place dans votre calendrier si vous le pouvez, concentrez-vous sur des activités en solo qui nécessitent de la concentration mais pas ou peu d'interaction. Triez vos emails par exemple, faites vos notes de frais, commencez cette formation que vous aviez mis de côté depuis trop longtemps. Ou simplement faites une pause. Troisième point, rebondissez. Il faut réactiver la bestitude qui sommeille en vous. Vous pouvez par exemple faire une playlist qui vous donne de l'énergie pour repartir. Vous pouvez regarder des photos que vous aimez bien, par exemple sur votre smartphone. Vous pouvez aussi aller marcher 10 minutes dehors, faire une micro-sieste, ou prendre juste un verre d'eau fraîche. Il faut redémarrer la machine. Et enfin, quatrième point, et pas des moindres, ayez un cercle de confiance proche, sur lesquels s'appuyer et se ressourcer quand il le faut. On a quand même le droit d'être fatigué et de craquer. Juste, il ne faut pas le faire tout le temps. Chaque fois qu'un membre de l'équipe Mars ou moi-même lisons vos commentaires du jour sur le groupe Facebook du Challenge, je peux vous dire que ça nous booste et que ça nous donne de l'énergie pour être dans la bestitude. Vous voyez, en donnant quelques secondes de votre temps, vous participez à notre bestitude sans même le savoir. Et maintenant, je vais vous partager 3 nouvelles ressources. Un livre, un film et une musique qui pourraient vous inspirer. Le livre, c'est 4 accords Toltec, de Don Miguel Ruiz. Ne jugez pas ce livre à sa couverture, ni même à son titre ou à son contenu un peu simpliste. Je suis persuadé que si chacun de nous appliquait ces 4 accords, le monde serait un peu meilleur. Le film, c'est Green Book, sur les routes du Sud, de Peter Farrelly. C'est un film biographique sur une tournée réalisée dans le sud des États-Unis en 1962 par son pianiste noir Don Shirley et son chauffeur et garde du corps blanc. Une histoire où la bestitude est le meilleur ingrédient du succès et le rempart contre tous les extrêmes. Et enfin, la musique, vous savez que j'aime beaucoup la musique, c'est David Guetta, et Sia avec la chanson Titanium. En plus d'être un chant entraînant et dynamique, elle vous donne envie d'avancer, d'être en titane, de parer les coups et d'avoir envie de croquer la vie à pleines dents. Pour le bonus digital, je vous propose 2 choses. Si vous parlez anglais, la première, c'est de vous rendre sur le site Clifton Strength Finder. Le lien est en description. Et c'est un test de personnalité qui est payant, celui-ci, 23 €, et qui vous démontrera que vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Vous y découvrirez comment maximiser vos talents naturels les plus puissants. La seconde, c'est de prendre votre téléphone et de vous prendre en selfie. Oui, vous avez bien entendu. Là, maintenant, tout de suite, vous pouvez vous prendre un selfie
Qui est la personne qui va apparaître à l'écran? Est-ce celle que vous voulez vraiment voir? Que raconte-t-elle? Quel sentiment a-t-elle lorsque l'on la regarde? Est-elle en mode bestitude? Pendant longtemps, j'ai eu du mal à m'accepter. Je vous ai déjà parlé de mon handicap à l'œil. Ça m'a demandé d'énormes efforts pour vaincre ma timidité et me faire filmer ou prendre des photos de face et assumer finalement. Et je pense que la bestitude m'a beaucoup aidé. Pour le challenge du jour, je voudrais que vous vous mettiez sur votre 31. Oui, vous pensez bien qu'il y avait une raison pour que je sois aujourd'hui en costume depuis le début de cet épisode. Voilà déjà plusieurs semaines que nous sommes tous confinés à la maison. Alors si, comme certains d'entre nous, vous trouvez ça plutôt cool de rester en mode décontracté, peut-être serait-il le moment, le temps d'une journée, de vous faire un cadeau en vous mettant sur votre 31. Alors oui, aujourd'hui, vous allez vous faire le plus beau ou la plus belle possible. Imaginez un peu votre tête devant le miroir, puis celle de vos proches, chez vous ou en visioconférence, quand ils vous verront apprêté, plus beau et plus belle que jamais. En plus du sentiment agréable que cela va dégager en vous, vous verrez, cela va booster votre confiance. Alors surtout, n'oubliez pas de vous prendre en photo, de la poster sur vos réseaux sociaux préférés, Instagram, Facebook ou autres, avec le filtre du challenge. N'oubliez pas le hashtag dépassez-vous également et n'oubliez pas de taguer Mars s'il vous plaît. Nous ferons un palmarès des photos les plus originales, fun et inspirantes. C'est là que notre communauté d'ambitieux bienveillants va offrir sa bestitude au monde entier. Et s'il vous plaît, utilisez le filtre Mars, ça fera très plaisir à mon grand garçon de 13 ans. Il en a eu l'idée et l'a créé spécialement pour vous. Maintenant, c'est à vous de jouer. Impressionnez-moi et dépassez-vous. I came from the mud.